Salut à tous, c'est Ilyes, fondateur du Media Cover, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de Khamzat Chimaev qui n'a toujours pas de combat programmé en 2023, mais dans une récente interview accordée aux médias Red Corner MMA, Khamzat en a dit plus sur le prochain adversaire qu'il aimerait affronter et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet adversaire il est plutôt prestigieux puisqu'il s'agit en fait de Robert Whittaker qui n'est autre que l'un des meilleurs poids moyens dans le monde. Alors est-ce que ce combat est vraiment intéressant et si l'opposition venait à se faire, qui de Khamzat ou de Robert Whittaker serait le grand favori? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Juste avant de vous en parler, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, c'est super important. Je vous invite aussi à faire un tour sur mon média Cover, ça s'écrit K-O-V-E-U-R. Le site est en ligne, cover.com, et plus de 300 articles vous attendent déjà concernant le MMA, la boxe anglaise, mais aussi le football, le basket et la culture, je mettrai le lien dans la description. Et puis merci à Everjump qui vous offre 20% de réduction jusqu'au 19 février avec le code Ilyes20 sur leur corde à sauter connectable à votre smartphone via Bluetooth. Vous pouvez télécharger l'application du même nom, Everjump, c'est gratuit. Ça vous permet non seulement de suivre vos performances, mais également si vous le désirez, vous concoctez un programme de remise en forme, lien dans la description. Revenons au sujet principal de cette vidéo, Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker. Je dois vous avouer que quand je suis tombé sur cette fameuse interview de Red Corner MMA, j'étais très surpris, mais agréablement surpris parce que c'est vrai que sur papier, une affiche entre Khamzat et Whittaker, ça a de la gueule. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai été surpris? Parce que je me souviens que juste après sa victoire sur soumission expéditive face à Kevin Holland, Khamzat était devant un parterre de journalistes, il répondait à leurs questions et l'une des questions consistait de connaître l'identité de son prochain adversaire. Je pense qu'il y a un des journalistes qui a dû lui poser une question sur Robert Whittaker et à l'époque, Khamzat a confié qu'affronter Whittaker, ça ne l'intéressait pas parce que c'est un combattant qu'il respecte énormément et en fait, il envisageait plus de s'entraîner avec l'Australien plutôt que de l'affronter un jour dans un octogone. Je me rappelle qu'à l'époque, en partageant cette phrase de Khamzat, il y a énormément de personnes qui avaient raconté que le Tchétchène était effrayé à l'idée de se mesurer à Robert Whittaker. La preuve, c'est que pas du tout. Vous vous êtes trompé si vous le pensiez puisque Khamzat appelle directement à un combat contre Robert Whittaker et ça fait plaisir de voir ça parce que c'est vrai qu'il est assez silencieux ces derniers temps. Khamzat, à ses débuts à l'UFC, il voulait smash everybody comme il le dit si souvent. Le fait de vouloir se mesurer à l'un des meilleurs poids moyens de la planète, ça prouve qu'il a vraiment ce qu'il faut là où il faut. Cette volonté de Khamzat de vouloir affronter Whittaker, elle s'explique aussi par sa difficulté à trouver un adversaire. Il en avait parlé sur sa chaîne YouTube en début d'année dans une vidéo. À l'époque, il s'entraînait à Abu Dhabi si je me souviens bien. Et puis, il faut dire aussi que absolument tous les meilleurs powerlifters sont déjà occupés ou en tout cas ont un combat programmé dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois, à commencer par Kamaru Usman et Leon Edwards qui vont disputer une trilogie le 18 mars à Londres. Et puis, on a récemment eu l'officialisation d'un combat entre Gilbert Burns et Masvidal. Alors c'est vrai qu'il reste d'autres adversaires intéressants. Colby Covington, pour moi Colby Covington ça aurait été un adversaire idéal pour se rendre compte des qualités de Khamzat et pour savoir si oui ou non il a la capacité, le talent nécessaire pour devenir un jour champion dans la catégorie. Si l'on en croit Khamzat, c'est Colby Covington qui poserait problème. En fait, d'après Borz, l'Américain refuse purement et simplement d'affronter Chimaev et c'est plutôt dommage puisque l'UFC lui aurait proposé à plusieurs reprises d'affronter Chimaev. Ça aurait pu nous donner un véritable banger dans la catégorie des powerlifters et c'est clair que si ce combat se fait, le vainqueur de ce Khamzat Colby aurait directement accès ensuite à un title shot à 77 kg. Ce manque d'adversaires intéressant est intéressant à plusieurs titres. En termes de classement ou en termes de hype, parce qu'un Masvidal par exemple n'est pas bien classé, mais ça reste l'une des plus grosses stars de l'UFC. Et du coup, ce manque d'adversaires intéressant pour la suite de la carrière de Khamzat pourrait le pousser à faire son retour à 84 kg, une division qu'il connaît bien puisque son premier combat à l'UFC s'est fait chez les middleweights. Je pense aussi que sa pesée ratée lors de son précédent combat qui devait se faire contre Ned Diaz a poussé peut-être même l'UFC à mettre la pression sur le clan de Chimaev parce que c'est vrai qu'on lui avait proposé un main event en pay-per-view face à Ned Diaz et que tout est tombé à l'eau quelques jours avant le combat, ce qui avait poussé l'UFC à réagir en catastrophe et lui trouver
un nouvel adversaire en catchweight en la personne de Kevin Holland. L'UFC ne veut plus se retrouver devant une telle situation. Et si ça se répétait, ça écornerait pas mal l'image de Khamzat Chimaev. C'est vrai que Khamzat, il est plutôt imposant dans la catégorie des poids welter. Par contre, s'il décide de combattre chez les poids moyens son prochain combat, que ce soit Whittaker ou quelqu'un d'autre, il risque de se retrouver face à un monstre physique. Alors quand je parle de monstre et de middleweight, pour moi le premier qui me vient à l'esprit, c'est clairement Paulo Costa qui dépasse allègrement les 100 kg hors compétition. Et puis Whittaker lui-même a confié il y a quelques mois que hors compétition, il dépassait légèrement les 100 kg. Je doute que ce soit le cas de Khamzat qui, à mon avis, il n'y a pas de chiffre exact concernant le poids que pèse Khamzat hors compétition, mais je pense qu'il devrait être légèrement au-dessus des 90 kg. S'il affronte Robert Whittaker, qui est l'un des plus gros cutters de la division, il risque d'y avoir 10 kg de différence entre le soir du combat. Au-delà du physique, c'est vrai que Robert Whittaker, ce qui est intéressant avec lui, c'est que je pense que stylistiquement parlant, il pourrait poser pas mal de difficultés à Khamzat. Déjà, il a un solide background en lutte, il a été champion national de lutte en Australie, même si on se souvient que Islam Makhachev récemment s'est moqué tout simplement du niveau des lutteurs australiens, ça se respecte. En plus de cela, on l'a vu face à Yoel Romero, qui est un ancien lutteur olympique, qui est un énorme poids moyen. Yoel, lorsqu'il a affronté à 2 reprises Robert Whittaker, il a réussi à emmener l'Australien au sol, je pense au total à 5 ou 6 reprises sur plus de 20 tentatives. C'est-à-dire que Whittaker a réussi à défendre plus de 60% des tentatives de takedown de Yoel Romero. Je sais que le Cubain et Khamzat Chimaev n'ont pas la même technique. Khamzat est beaucoup plus agressif dans ses amenées au sol, mais ça risque quand même d'être plus difficile pour lui d'amener un Robert Whittaker au sol qu'un Kevin Holland ou alors un Jing Liang Li. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que Robert Whittaker, c'est pas un one-trick pony comme on dit. Il a plus d'un tour dans son sac. Je vous parlais de sa lutte, on peut aussi parler de son jiu-jitsu brésilien puisqu'il est ceinture noire. Et puis je trouve que son striking est en constante progression, évolution. On l'a encore vu lors de son dernier combat face à Marvin Vettori. Le Whittaker qui a battu Marvin Vettori lors de l'UFC Paris et le Whittaker qui a affronté Yoel Romero pour la première fois. En termes de striking pur, il a énormément progressé et cela aussi, ça pourrait poser des difficultés à Khamzat Chimaev. Whittaker est vraiment un problème dans cette catégorie des middleweight. Je suis d'ailleurs convaincu que s'il venait à se faire offrir le title shot contre Alex Pereira, il le plierait en deux, il n'y aurait absolument pas de suspense. Honnêtement, ce match-up entre Khamzat et Whittaker, il m'intrigue, il m'intéresse énormément. Si ce combat venait à se faire, j'ai hâte de voir quelle approche, quelle stratégie va utiliser l'équipe de Chimaev pour lui permettre de décrocher la victoire face à un combattant si problématique que Robert Whittaker. Il y a une seule fois où Khamzat a été au-delà du premier round en ayant eu une approche de grappleur, voire de je te prends au sol et je te plie et je te soumets ou alors je te tabasse. C'était lors de son premier combat à l'UFC face à John Phillips. Et tiens donc, ce combat, c'était justement le seul et unique qu'il a pour l'instant disputé chez les poids moyens à l'UFC. Qu'est-ce qui va se passer si Whittaker réussit à neutraliser ses emmenés au sol ? On sait que l'Australien, il a une sacrée condition physique. Est-ce que Khamzat peut, comme Khabib, essayer d'emmener un adversaire au sol sur 5 rounds ? On aura peut-être la réponse si ce combat venait à se faire. Dites-moi d'ailleurs si vous personnellement vous êtes intéressé dans l'idée de voir Chimaev affronter Whittaker. Voilà ce que je pouvais dire sur ce potentiel Khamzat Chimaev Whittaker, rien d'officiel, mais en tout cas c'est un combat qui m'intéresse énormément. Donnez-moi vos pronostics, votre favori dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.